Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de la trilogie Batman de Nolan. Donc qui vient d'être réédité dans des nouveaux visuels sympas en steelbook. Il y avait déjà une édition steelbook qui était sortie il y a quelques années, mais les visuels étaient sans plus à mon goût. Et là ils ont réédité ça courant 2016. Et j'ai trouvé les visuels assez sympas, donc je me les suis pris en steelbook. Surtout que j'ai bien aimé cette trilogie. Donc voilà, on a en plus de ça, ils valent pas grand chose. Je crois que je les ai eu à 10 euros pièce, ou 9,90 chacun. Donc pour 30 euros, j'ai eu la trilogie, ce qui est pas cher payé pour du steelbook, je trouve. Donc voilà, Batman Begins, peut-être celui qui m'intéressait un peu moins. Le visuel est sympa. C'est du mat, mais on a quand même une brillance ici, une surbrillance en arrière-plan. Voilà, visuel. Vous en avez une idée. Sur la tranche, on retrouve le titre, les logos habituels. Le titre n'est pas très gros d'ailleurs. Donc voilà. Face arrière, un peu plus intéressante à mon goût. Voilà, on retrouve Batman sur fond de chauve-souris. Tout ce qu'on connaît bien. Un petit pavé qui est pas très discret d'ailleurs, hein. Bien blanc là, sur du noir, et il fait quand même une belle épaisseur. Ensuite, le disque bardé de logos, fallait s'y attendre. Par contre, le cover interne, bien lisible, j'aime bien. Donc ça, c'était pour le premier. Ensuite, The Dark Knight. Hop. Donc visuel, je trouve le plus réussi sur les trois. Franchement, je trouve cette photo bien sympa. En plus, on a une surbrillance sur les étincelles. Je trouve que c'est bien fait. Après, comme d'hab, le petit défaut, on a les acteurs qui sont un petit peu bas. Du coup, on a un blanc ici. Ça aurait été beaucoup mieux avec le nom des acteurs sur la tranche. Enfin, vraiment sur le bord, je veux dire. Donc voilà, sur la tranche, encore une fois, le titre ne prend pas toute la tranche non plus. Mais bon, vu la longueur du titre, je peux comprendre. Les logos habituels et la face arrière. La face arrière avec notre petite Joker super belle. Comme sur la face avant, les étincelles en surbrillance. Que dire? Très très beau, très très beau. Le petit pavé à l'arrière qui fait toujours un petit peu tâche, hein. Faut se l'avouer. Ensuite, les disques. Comme d'habitude, beaucoup de logos, beaucoup trop de logos. Mais bon, un petit visu là du Joker qui est sympa. Mais bon, on aurait aimé un peu moins de logos comme d'hab. Et puis, oh, je vous ai même pas montré. Et puis le visuel interne du coup, hein. La moto, la fameuse moto. Donc voilà, on a fini aussi pour celui-ci. Ensuite, The Dark Knight Rises. Hop, visuel, assez sympa aussi. J'ai bien aimé. Full mat, pas de surbrillance nulle part cette fois. Sur la tranche, comme sur les deux autres, le titre qui ne prend pas toute la tranche non plus. Et à l'arrière, le logo de Batman. Toujours avec le petit pavé qui va bien. Les disques sont très sobres. Du coup, les logos ne sont pas en couleur, sont en blanc sur noir. Donc ça choque, je trouve que ça choque moins. Donc voilà, sympa. Et le visuel interne. Avec mon petit Batman. Voilà, on a fini pour la présentation de cette trilogie de Nolan. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!